Lorsque je refuse d'obéir à Dieu, je me rebelle contre sa sagesse, sa connaissance, sa compréhension, son immense amour, sa providence et sa protection. Je ne me rebelle pas seulement contre un Dieu invisible, mais contre cette incomparable personne qui est le souverain de cet univers, qui surtout prend soin de moi, mais je lui réponds que je suis plus brillant que lui. Voilà ce que je fais. Obéissez à Dieu et laissez-lui toutes les conséquences. Vous devez combattre à genoux. On récolte ce qu'on sème. Et encore plus avec les intérêts. Nous sommes plus grands et plus forts à genoux. Dieu peut remuer ciel et terre pour nous indiquer sa volonté. Il est toujours et sans exception dangereux et coûteux d'être rebelle envers ce que vous savez que Dieu veut pour votre vie. Ce n'est pas seulement vrai pour un individu, mais cela s'applique à toute collectivité. Et en regardant autour de nous, nous pouvons voir les conséquences néfastes d'une rébellion contre Dieu dans la vie d'une personne ou d'un groupe. Nous pouvons savoir par cœur certains versets de la Bible et quand même les oublier. Ce qu'un homme a semé, il récolte plus tard avec les intérêts, car c'est là l'irréfutable, inchangeable loi de Dieu. Que vous croyez en Dieu ou non n'a absolument aucune importance. Cette loi ne changera pas. Or, rappelons-nous que Dieu a fait ses lois pour notre bien. Il ne fait pas des lois pour nous empêcher de profiter un peu de la vie. Il a fait ses lois pour notre protection. Et comme tout père attentif, il prend soin de nous. Donc, si nous connaissons vraiment Dieu, nous savons qu'il nous communique ses lois pour nous guider. Il a fait ses lois dans notre intérêt, tout comme vous-même, vous veillez à l'intérêt de vos enfants. Le message d'aujourd'hui s'intitule « L'abrutissement de la rébellion ». Je vous donnerai d'abord quelques explications, car je désire m'assurer de votre bonne compréhension. Car personne n'aime entendre le mot rébellion. Je comprends cela, j'aurais pu trouver un mot un peu plus gentil. Mais nous devons aujourd'hui parler de rébellion, à cause des ravages qu'elle suscite. Et ces ravages remontent à l'aube de l'humanité, car c'est là une des plus vieilles tactiques de Satan. Il n'a jamais eu besoin de trouver mieux. Il l'a essayé avec moi, avec vous et avec l'humanité dans son ensemble, et ça fonctionne très bien. Ouvrons notre Bible dans le premier livre de Samuel. Nous lirons, si vous le voulez bien, un extrait du chapitre 15. Avant de lire ces versets, j'aimerais vous rappeler un peu l'arrière-plan de ce passage. Ensuite, nous entrerons dans le vif de notre sujet. Donc, nous retrouvons Saül qui a reçu sa royauté de Samuel, le prophète qui détenait cette autorité de Dieu. Ensuite, Samuel avait transmis la volonté de Dieu au roi Saül. Nous sommes rendus au chapitre 15. Nous commencerons notre lecture au verset 2. « Ainsi parle l'Éternel des armées, je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Les Amalecites avaient désobéi à Dieu et avaient attaqué la nation d'Israël lorsqu'elle était sortie d'Égypte. Alors, à ce moment, le roi Saül rassemble toute son armée. Ensuite, si nous sautons au verset 5, le roi attaque les Amalecites. Lisons à partir du verset 7. Saül battit Amalek depuis Havila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Saül et ses soldats épargnèrent Agag, ainsi que les meilleurs animaux du butin. Moutons, chèvres et bœufs, bêtes, grasses et agneaux, ils ne voulurent pas les détruire pour le vouer à l'Éternel. Par contre, ils détruisirent tout ce qui était méprisable et sans valeur. Ont-ils accompli la volonté de l'Éternel? Nous avons la réponse au verset 3 et j'y reviens pour faire ressortir ce point. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Cela vous semble-t-il un peu fort? Nous devons bien comprendre ceci. Premièrement, c'est exactement la raison pour laquelle tant de chrétiens ne vivent pas sous la bénédiction de Dieu. Lorsque Dieu donne un ordre clair et précis, il n'existe qu'une manière d'obéir, et c'est de faire exactement ce qu'il dit. Or, plusieurs croyants se demandent pourquoi Dieu ne les bénit pas comme il voudrait l'être. Et la raison est pourtant tellement simple. On ne peut pas obéir à Dieu de n'importe quelle façon. L'obéissance partielle est quoi?
une désobéissance, et la désobéissance est une rébellion. Personne ici n'aime se faire dire qu'il est rebelle envers Dieu. Vos enfants n'aiment pas cela et vous non plus, personne. Mais cependant, si j'obéis à Dieu seulement lorsque cela me plaît, que j'obéis seulement quand j'y vois un avantage personnel et que j'aime cela, ce n'est pas de l'obéissance, en fait c'est de la rébellion. Et comment ce passage s'applique-t-il à notre vie lorsque je vois dans ma vie des aspects où je suis à la recherche consciemment ou inconsciemment d'excuses pour éviter d'obéir à Dieu, je n'ai pas le temps ou autre chose. Je dois alors en même temps me rappeler qu'en conséquence, j'évite de vivre sous la bénédiction de Dieu. Je dois d'abord expliquer ce qu'est la rébellion et en quoi elle consiste, car elle fait souvent malheureusement partie de notre vie chrétienne. Nous avons d'ailleurs inscrit sur le tableau plusieurs de ces aspects pour ceux d'entre vous qui prennent des notes. D'abord, premièrement, lorsque nous considérons la nature de la rébellion, elle pourrait être définie comme suit. La rébellion est une résistance à un ordre ou une autorité établie. Quel que soit cet ordre, cette autorité, si je décide de résister, si je la défie, si je fais preuve d'insubordination et si je préfère faire à ma tête, je me trouve alors en rébellion contre Dieu. Or, considérons maintenant le point de vue de Dieu sur cette rébellion. Comment pouvons-nous connaître ce point de vue? Parce qu'il nous le donne dans notre passage au verset 22 et 23. Dieu voit ainsi la rébellion. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole, vaut mieux que la graisse des béliers et tout ce que les gens font pour Dieu. Et plus loin, au verset 23, Dieu place la rébellion dans la même catégorie que la divination ou la voyance, l'astrologie et tout le reste. Et la résistance est aussi coupable que l'idolâtrie. C'est-à-dire que selon le point de vue de Dieu, la rébellion est tout aussi grave que l'idolâtrie. Si par malheur quelqu'un vous accusait d'être une personne idolâtre, vous vous défendriez, vous diriez que vous adorez Dieu, que vous n'êtes pas idolâtre. Mais quand je choisis de prendre un autre chemin que celui de la volonté de Dieu pour ma vie, je deviens pour moi-même le Dieu de ma vie, car je me réserve le dernier mot. Alors que Dieu est l'ultime autorité, il règne en souverain sur l'univers. Il a le droit de prendre des décisions pour ma vie. Il est le seul à qui appartiennent toute autorité, toute connaissance. Il comprend tout et ses lois sont faites pour notre bien. Elles ne nous font qu'un tort. Par exemple, il a établi le Seigneur Jésus-Christ sur l'ensemble de la création et toute autorité lui a été donnée sur terre et dans les cieux. C'est pourquoi il peut nous donner l'ordre de faire de toutes les nations des disciples. Et la Bible enseigne que tout genou fléchira devant lui. Le monde refuse d'entendre cela. Le monde refuse d'entendre que, par exemple, mari et femme deviennent une seule chair. Et le monde refuse d'entendre que les désirs sexuels à l'extérieur du mariage sont contraires à la volonté de Dieu. Ils se rebellent. Et que font alors les gens? Ils tentent de se débarrasser de cette autorité pour se livrer à leurs désirs. Parce que Dieu constitue l'ultime autorité. Jésus était l'autorité lors de son passage sur terre. Il nous a laissé sa révélation, écrite sur la nature de l'autorité, qui doit ordonner notre vie. En vérité, il s'agit d'un ordre et d'une autorité établis par Dieu pour notre propre bien. Car à la maison, si vous êtes père, vous ne voulez pas d'enfants rebelles. Si vous les aimez, vous voulez leur bien et vous connaissez mieux qu'eux-mêmes ce qu'il y a de bon pour eux. Vous voulez protéger votre fille, quand, par exemple, vous ne voulez pas qu'elle sorte habillée de cette manière, vous avez son intérêt à cœur. Et quand vous dites à votre fils ne fréquente pas cette bande, car elle prend de l'alcool et des drogues, c'est dans son propre intérêt. L'authentique autorité qui vient de Dieu favorise la protection et l'ordre. Et c'est vrai pour tous les segments de la société. Sans elle, aucune entreprise, aucune armée ne peut fonctionner, aucune famille ne peut vivre heureuse, aucune église ne peut s'édifier en son absence. Dieu a créé cet ordre et il l'a créé pour notre bien. Ensuite, la question est de savoir si et quand nous nous rebellons contre la volonté de Dieu. Ceux qui désirent prendre des notes peuvent encore écrire ce qui constitue une
désobéissance envers Dieu. Nous en verrons 3 ou 4. Je me rebelle contre Dieu quand je poursuis un but contraire à sa volonté. Quand je poursuis un but, que je déploie des efforts pour obtenir une chose formellement défendue par Dieu, par exemple, Dieu défend à un homme de convoiter l'épouse d'un autre homme, ou vice-versa. Dieu le défend, c'est tout. Mais pour bien des gens, c'est correct. Voici comment ils peuvent s'y prendre. Premièrement, ils jouent avec les mots. Il ne faut plus parler d'adultère, mais de liaison. Car on peut avoir toutes sortes de liaisons, merveilleuses, légitimes et saines, des liaisons amicales, professionnelles. Mais ces gens sont surtout intéressés par un autre genre de liaison. Deuxièmement, lorsque je poursuis une chose permise par Dieu, mais d'une manière qu'il ne permet pas. Par exemple, l'ambition n'est pas mauvaise en soi, et quand Dieu la permet, si je travaille dans une entreprise, Dieu me permettra de gravir les différents échelons afin d'améliorer un peu ma position. Mais si je le fais en piétinant mes collègues par le mensonge et la calomnie, la critique ou encore l'intimidation ou en les poignardant dans le dos, non. Il existe une bonne manière et une mauvaise manière. Ensuite, je me rebelle lorsque je poursuis un objectif permis par Dieu, mais au mauvais moment. Par exemple, supposons que vous désirez vous acheter une maison, mais vous savez que Dieu s'y oppose, parce qu'il connaît tout de votre avenir, mais vous le faites quand même. Il n'y a rien de mal à s'acheter une nouvelle maison. Toutefois, nous devons savoir quand, lorsque Dieu permet ou défend, sa décision s'appuie sur des raisons précises, parce que dans son omniscience, il connaît votre avenir. Il sait que, même si c'est la bonne maison et que c'est exactement ce qu'il a planifié pour vous, le moment est mal choisi. Et pour nous, il est extrêmement important de prendre nos décisions en fonction du moment choisi par Dieu en accord avec sa volonté. Mais si nous refusons d'attendre son temps, nous nous exposons à toutes sortes de contrariétés. Et ensuite, nous nous rebellons en désobéissant à un ordre précis de Dieu. Par exemple, je me rebelle contre Dieu quand il me dit « Voici ce que tu dois faire » et je refuse de le faire. Il me demande de pardonner une offense, mais je ne veux pas. Les Écritures enseignent clairement l'importance absolue du pardon, mais je refuse de l'accorder. Et alors, les gens vivent avec cette rancune, ils vivent dans l'animosité, la colère et toutes ces émotions dont Dieu veut les soulager. C'est tellement dommage, ils peuvent témoigner, ils peuvent prêcher, ils peuvent faire toutes sortes de belles choses et malgré tous leurs efforts, Dieu ne les bénit jamais. Parce que, malgré leur mérite, ils ont délibérément, volontairement refusé de pardonner afin que Dieu puisse les bénir. À cause de cela, un grand nombre de chrétiens se privent des bénédictions qu'ils désirent obtenir, parce qu'ils ne veulent pas obéir à Dieu. Or, si Dieu impose une limite à une requête que je lui présente, c'est parce que cela vaut mieux pour moi. Il désire me protéger et veiller sur moi. Mais trop de gens évitent ces bénédictions. Combien de fois j'ai entendu des personnes me dire, même en pensant qu'il était ou quelle était la personne que Dieu voulait pour moi, je n'étais pas tranquille. Dieu ne me laissait aucune paix. Et finalement, j'ai dit, très bien Dieu, je veux t'obéir. Et j'ai attendu que la bonne personne se présente et en son temps, le Seigneur nous a bénis tous les deux. Parce que tous les deux, nous avons fait ce que le Seigneur nous disait. En fait, nous n'avons pas toujours un verset pour nous indiquer la marche à suivre. La Bible nous donne des principes de base sur le mariage et pour le reste, nous faisons confiance à Dieu parce qu'il nous aime et qu'il veut notre bien. Et il nous défend parfois certaines choses qui sont contraires à sa volonté. Mais la question se pose, suis-je prêt à obéir à Dieu ou non? Si je préfère refuser de l'écouter, je me rebelle contre sa sagesse, sa connaissance, sa compréhension, son immense amour, sa providence et sa protection. Je ne me rebelle pas seulement contre un Dieu invisible, mais contre cette incomparable personne qui est le souverain de cet univers et qui surtout me protège. Je lui réponds que je suis plus brillant que lui. Voilà ce que je fais. Par exemple, Dieu a dit à Adam et Ève, « Tous les arbres de ce jardin sont à ta disposition, sauf celui qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Si tu en manges, tu mourras. Qu'est-ce qu'Ève a fait? Elle s'est dit, et Adam aussi. Nous savons ce que Dieu a dit. Vient ensuite ce fameux mot « mais ». Ce mot est une source de problème. Mais ils se sont crus plus brillants que Dieu. Cela cause bien des problèmes. Nous ne sommes pas plus brillants que Dieu. Alors, de quelle manière pouvons-nous nous rebeller contre Dieu? Nous le faisons de différentes façons, et en voici quelques-unes. Nous nous rebellons contre lui en nous rebellant contre ceux qui ont autorité sur nous. En d'autres mots, si une personne en position légitime d'autorité nous demande de faire une chose que nous devrions faire et que nous refusons, alors nous nous rebellons contre Dieu si cette personne a le droit d'exercer une quelconque autorité sur nous. Par contre, si quelqu'un vous demande de faire quelque chose d'immoral, si c'est absolument mal et contre vos convictions bibliques essentielles, vous pouvez alors refuser, mais être prêt à en subir les conséquences. Mais la plupart ne sont pas dans cette situation. Nous devons simplement décider d'obéir à Dieu. Pensons maintenant aux raisons de notre rébellion. Pourquoi une personne se rebelle-t-elle contre Dieu, même si ce Dieu est omniscient et il connaît tout d'elle? Omnipotent, il a tout pouvoir sur sa vie. Omniprésent, toujours avec elle. Un Dieu d'amour qui l'aime d'une manière inconditionnelle, qui promet de pourvoir à ses besoins. Bref, nous connaissons tous parfaitement tous les attributs de Dieu, à quel point il s'est dévoué pour nous. Jésus est mort sur la croix afin de nous procurer un salut inaccessible d'aucune autre façon. Alors, pourquoi se rebeller contre ce Dieu? Il existe plusieurs raisons précises et nous en mentionnerons quelques-unes. Et parmi ces raisons de se rebeller, la principale est, et Ève est un bon exemple, le doute. Si Dieu dit, voici mon plan pour ta vie. Et si je dis, oh, cela semble un bon plan, mais je me trouve alors à douter de la sagesse de Dieu et de remettre en question sa décision. Je doute de la sagesse de Dieu quand il dit ne fais pas cela, n'achète pas cela, ne va pas là. Je doute de sa sagesse et je vous demande, êtes-vous vraiment plus brillant que Dieu alors que sa sagesse n'a pas de limite parce qu'il est absolument infini dans tous ses attributs? Car rien ne peut lui échapper. Il est un Dieu d'amour, de bonté, de miséricorde, de gentillesse et de pardon. Et il cherche notre bien. Alors, pourquoi se rebeller contre l'omniscience? Parce que nous doutons de lui. Une deuxième raison est évidemment un immense orgueil. Car l'un ne va pas sans l'autre. Le doute, l'orgueil, je sais ce que Dieu a dit, mais moi, voici ce que je pense. Mais ce n'est rien comparé à l'omniscience de Dieu. Notre pensée et sa connaissance sont bien différentes. C'est l'orgueil de notre part qui nous incite à lui désobéir, à nous rebeller contre lui alors qu'il sait tout et qu'il désire notre bien. Une troisième raison est l'amertume, le ressentiment à cause des blessures et des déceptions passées, des vieilles expériences pénibles. Alors, nous nous disons, je me suis fait avoir une fois, mais on ne m'y reprendra plus. Et nous nous rebellons contre lui. En d'autre part, un autre problème est que nous cherchons à nous comparer à d'autres personnes. Mais il n'y a qu'un seul vous. Y avez-vous pensé, parmi les 6,5 milliards de personnes qui peuplent cette planète, sans compter ceux qui viennent avant et après, il n'y a qu'un seul vous. Et Dieu a un plan, et ce plan est fait tout spécialement pour vous. Ce plan est fait sur mesure pour vous. Il est le meilleur plan qu'un Dieu omnipotent, omniscient, plein d'amour, omniprésent puisse concevoir seulement pour vous. Vous ne pourrez jamais l'améliorer. Une autre raison de notre rébellion est notre égoïsme. En d'autres mots, laissez-moi tranquille. N'essaie pas de me dire quoi faire. Je tiens à ma liberté car je suis un libre penseur. Je dois être en mesure de décider de ce que je veux faire, mais vous ne l'êtes pas. Vous vivez dans une société où il existe un ordre et une autorité. Comment penser qu'on peut tout faire, ce qu'on veut? Par exemple, en lisant l'Ancien Testament dans les Juges. Quel était le problème à cette époque? La Bible mentionne que chacun faisait ce qui lui semblait bon. Supposons que tout le monde ici décide maintenant de faire seulement ce qui lui plaît, et comme nous l'avons vu, ce qui lui semble bon, nous ne voudrions même pas nous lever demain. Ce serait trop atroce. Ce serait
À vrai dire, cataclysmique. On n'a qu'à considérer comment les gens se conduisent, même quand il existe un ordre et une autorité. Que ferait-il s'il n'y en avait plus? Dieu nous a donné un ordre et une autorité pour notre bien. Donc, l'égoïsme est une autre raison. Les gens aiment avoir l'impression qu'ils sont libres de décider ce qu'ils veulent faire et ne pas faire. Et cette idée est reliée à une autre rébellion qu'on appelle la convoitise. Je veux avoir ça. Je veux l'avoir et voici comment je m'y prendrai pour l'avoir parce que je le mérite bien. Mais en tant que chrétien, comment prendre la bonne décision? Lorsqu'une personne vient me demander comment je prends mes décisions, je lui réponds que je me pose d'abord et avant tout cette question. Que m'enseigne la sagesse? Que dois-je faire si je suis sage? Non pas ce que je veux faire, ce qui me semble une bonne idée, ce qui me plairait, mais ce qui me semble bon. Mais que m'enseigne la sagesse? Elle m'enseigne d'accomplir la volonté de Dieu. Et il me fera connaître sa volonté si je cherche à la connaître. Répondra-t-il immédiatement? Non, mais rappelons-nous de ce détail. Il la fera connaître en son temps. Dieu n'est jamais en retard pour nous montrer quelle est sa volonté. Alors, notre rébellion est rébellion contre la sagesse, la connaissance, la compréhension, l'amour, la providence et tout le reste. Voyons maintenant les conséquences. Nous pouvons en obtenir une idée dans le psaume 107. Nous nous arrêterons un moment pour lire quelques versets dans ce psaume 107. À partir du verset 17, les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. C'est une première conséquence. Ensuite, leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole, et les guérit, et les fit échapper de la fosse. En d'autres mots, les gens agissent en insensés, en se rebellant contre Dieu. À quoi peuvent-ils s'attendre? Ils se rendent malheureux, malades et meurent. Vous dites que vous connaissez des gens rebelles et qui sont pourtant heureux? Vous jugez l'apparence. Savez-vous ce qu'ils ressentent la nuit quand les lumières sont éteintes? Oui, ils peuvent sembler posséder tout ce qu'ils désirent, mais dans leur maison, c'est l'enfer sur terre. Ils s'occupent de bonnes positions, ils sont présidents d'un organisme ou d'une entreprise, mais les connaissez-vous vraiment? Il vaut mieux posséder peu et être heureux, vivre dans la paix et la joie, dans une bonne relation avec l'Éternel. Or, quelle est sa perspective? Revenons à notre premier passage, à Saül. Que lui est-il arrivé? Premièrement, les Écritures enseignent que l'Esprit de Dieu l'a quitté, ce qui l'a affecté mentalement. Il a vécu misérablement, il a passé des années à pourchasser David afin de le tuer parce qu'il était jaloux et qu'il avait peur de lui. Il savait qu'un jour il prendrait sa place en tant que roi. Il a perdu son royaume et il est mort en se battant contre les Philistins. On se rappelle que les flèches l'ont atteint et il s'est suicidé en se jetant sur sa propre épée. Il a tout perdu. Et vers la fin, il n'était plus qu'une épave. Il était le roi. Il est même resté roi d'Israël pendant 40 ans. Mais nous devons comprendre qu'ultimement, il a subi le jugement de Dieu. Il ne vient pas toujours lorsqu'on s'y attend, mais il vient. Souvent, les gens à courte vue sont pour cette raison les plus rebelles, parce qu'ils ne pensent qu'au moment présent, pas au lendemain. Et quelles sont les conséquences de la rébellion dans notre propre vie? Premièrement, notre communion avec Dieu est rompue. Lorsqu'on vit dans la rébellion, rien ne va plus. Quelqu'un peut dire, pourtant je prie, je lis ma Bible, je sais que certains aspects de ma vie ne sont peut-être pas tout à fait conformes à son plan. Que dit Dieu? Quelque chose vaut-il mieux à ses yeux que l'obéissance? Non. Car lire sa Bible, donner son argent, adorer, prêcher, rien de tout ça n'égale ou n'est aussi important que l'obéissance à Dieu. Nous devons bien comprendre que Dieu ne nous demande pas d'être parfaits, nous ne le serons jamais. Mais nous parlons ici d'une désobéissance volontaire. Quand nous savons
qu'elle est là, mais que nous refusons d'y remédier. Donc notre communion avec Dieu est interrompue. Nous éprouvons une absence de paix dans notre cœur, une absence de paix, de joie et de satisfaction. Vous savez, si les gens commençaient à se demander, lorsqu'ils se couchent pour dormir la nuit, « Est-ce que j'ai la paix dans mon cœur? Est-ce que j'ai la joie dans mon cœur? Ai-je confiance? Ai-je une passion pour la vie? Ou est-ce que je suis inquiet et agité? » Voilà les vraies questions que nous pouvons nous poser. Nous avons le choix entre obéir à Dieu ou faire à notre propre tête et en subir les conséquences. Je veux surtout vous dire que si vous n'avez pas reçu Jésus-Christ comme sauveur, vous êtes présentement en rébellion contre Dieu, en rébellion contre un Dieu qui vous aime, mais qui vous corrigera et qui vous corrige peut-être maintenant et qui un jour vous jugera. Vous serez alors séparés de lui pour toujours. Pour éviter cela, demandez-lui de vous pardonner votre rébellion, de pardonner votre péché, pardonner votre orgueil et votre égoïsme, du fait que vous êtes centré sur vous-même. Pardonnez vos peurs, quelle que soit votre situation. Consacrez-lui votre vie. Appuyez votre requête sur la base de son sacrifice sur la croix. Il vous sauvera de vos péchés. Il viendra dans votre vie pour y vivre à jamais. Il sera pour vous comme un merveilleux Père céleste. Il vivra à l'intérieur de vous par son Saint-Esprit pour vous permettre de devenir la personne qu'il a toujours voulu que vous soyez. Vous avez donc le choix entre obéir et vivre avec lui, ou désobéir et en subir les conséquences. Un homme ou une femme sage décidera d'obéir à Dieu en toutes circonstances. Père, nous voulons te remercier d'avoir rendu notre choix si simple. Aide-nous à voir comme ce choix est facile. Une réponse envers Dieu est toujours oui ou non. Attends n'est pas une réponse acceptable. Plus tard n'est pas une réponse acceptable. Peut-être n'est pas une réponse acceptable. Oui ou non. Donne-nous la sagesse et le courage de dire oui au nom de Jésus. Amen. Pour obtenir plus d'informations sur les ministères en contact ou pour savoir comment entretenir une relation personnelle avec Jésus-Christ, composez notre numéro de téléphone ou écrivez-nous en utilisant l'adresse sur votre écran. En contact avec Charles Stanley a été réalisé par la grâce de Dieu et la fidélité de nos partenaires de ministère à travers le monde.